Chers amis, bonsoir. Ce soir, nous allons aborder, Bezat Hashem, les règles communes relatives à la période du 17 Tammuz au 9 Av, c'est-à-dire les 3 semaines qui séparent le jeûne du 17 Tammuz à celui du 9 Av de Tisha B'Av. Puisque les malheurs relatifs à la destruction du deuxième temple ont commencé le 17 Tammuz, un certain deuil est d'usage depuis cette date jusqu'au 9 Av, c'est-à-dire après le 9 Av. Tout d'abord, nous allons parler des mariages et fiançailles. Dans les communautés ashkénazes, on ne se marie pas dans cette période, mais célébrer des fiançailles, même accompagnées du banquet, est permis jusqu'à Rosh Chodesh Av. Dans les communautés séfarades, il est d'usage de tolérer même le mariage jusqu'à Rosh Chodesh Av. Une jeune fille peut-elle, en vue de ses fiançailles, se couper les cheveux après le 17 Tammuz? Jusqu'à la semaine où tombe le 9 Av, elle pourra se couper les cheveux, même si elle est d'origine ashkénaze. Rappelons que l'usage pour les hommes d'origine ashkénaze est de ne pas se couper les cheveux après le 17 Tammuz. Il y a aussi un problème concernant la bénédiction Shechianu, c'est-à-dire qu'on a l'usage pendant cette période, ces 3 semaines, de ne pas dire la bénédiction Shechianu, bénédiction que l'on récite lorsque l'on consomme ou bien un fruit nouveau, ou bien pour le port d'un habit neuf, c'est-à-dire une circonstance joyeuse. Mais le Shabbat, est-il permis de réciter la bénédiction Shechianu? Réponse: avant le premier Av, on peut réciter cette bénédiction le Shabbat en cas de nécessité, avant de manger un fruit nouveau ou avant de porter un habit neuf. Après le premier Av, il convient de s'abstenir même pendant le Shabbat. Une personne qui par erreur récite la bénédiction sur un fruit et avant de goûter se rend compte que c'est un fruit nouveau, que doit-elle faire? Elle peut réciter la bénédiction Shechianu avant de consommer ce fruit sans problème. Une femme enceinte a vu un fruit nouveau et le désire. Peut-elle le consommer? Réponse: oui, elle peut réciter la bénédiction Shechianu et le consommer, pour les raisons que vous connaissez. Un jeune enfant qui ne sait pas encore distinguer cette période du reste de l'année désire manger un fruit nouveau, peut-on le lui donner? Réponse: sans problème, on peut lui donner ce fruit, même s'il devra réciter la bénédiction Shechianu. Concernant la musique, il est d'usage de se priver d'écouter des chansons accompagnées d'instruments de musique depuis le 17 Tammuz, même celles provenant de la radio. Cependant, on peut écouter des chansons qui ne sont pas accompagnées de musique. Cela existe dans ce qu'on appelle, dans le jargon musical, a cappella. Pour une circonstance joyeuse, Brit Mila, Pidyon, c'est-à-dire circoncision, rachat d'un premier-né, peut-on écouter de la musique? Réponse: oui. Il est permis d'écouter de la musique pour tout type de Simchat Mitzvah, c'est-à-dire joie qui accompagne la Mitzvah, comme par exemple Bar Mitzvah, Brit Mila, Pidyon Aben, etc. Une personne dont le métier d'être musicien pourra-t-elle jouer ou enseigner la musique pendant cette période? Réponse: elle pourra jouer de la musique dans la maison d'un non-juif ou enseigner la musique pour les besoins de son métier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Une jeune fille qui prend des cours de musique chez un professeur qualifié, peut-elle continuer à le faire pendant cette période? Réponse: elle peut continuer à le faire puisque son intention n'est pas orientée vers la joie, et si elle interrompt ses cours, cela va lui provoquer des efforts supplémentaires le jour où elle va les reprendre. Cependant, la semaine du 9 Av, elle s'abstiendra de le faire. Concernant la coupe de cheveux, il est d'usage dans les communautés ashkénazes de ne pas se couper les cheveux depuis le 17 Tammuz. Une jeune fille peut-elle, en vue de ses fiançailles, se faire couper les cheveux après le 17 Tammuz? Réponse: elle peut se faire coiffer même si elle est d'origine ashkénaze
jusqu'à la semaine où tombe le 9 Av. Il nous reste à parler d'un point important concernant surtout les hommes. Le Zohar nous enseigne combien sont importantes tant l'étude de la Torah que les supplications adressées à Dieu qui sont récitées au milieu de la nuit, écourtant ainsi notre sommeil, et ce en raison de la Shekhinah, la présence divine, qui erre tout en suivant le peuple d'Israël dans sa dispersion. Le Tikkun Hatzot, ou l'amendement de minuit, est selon l'avis du grand kabbaliste, le Rav Sharavi, un zal, de mémoire bénie, un ensemble de textes liturgiques qui se lit à partir du milieu de la nuit, moment que l'on calcule ainsi suivant le lieu où l'on se trouve entre le lever et le coucher du soleil. Il s'écoule un nombre d'heures dont le total est divisé par 2. On obtient ainsi le milieu de la journée auquel on ajoute exactement 12 heures, ce qui détermine le Hatzot, le milieu de la nuit. Donc, pendant cette période, il est recommandé par de nombreux décisionnaires de lire le Tikkun Rachel, c'est-à-dire juste la première partie du Tikkun Hatzot, en journée pour tout le monde, comme nous avons dit, et pour même ceux qui ne lisent pas le Tikkun Hatzot dans la nuit, il est recommandé de le lire en journée, entre le milieu de la journée et le coucher du soleil. Sachant que le Tikkun Rachel symbolise la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine en exil, conformément au principe théologique de l'attachement de Dieu au sort de son peuple. Donc, pour toute personne qui peut le faire, donc qui peut réciter les passages liturgiques, il accomplira une grande mitzvah pendant cette période entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Merci de votre écoute. À bientôt. Bezat Hashem.